Comment j'ai atteint l'indépendance financière en 12 mois, 10 leçons qui ont changé ma vie. Cela paraît presque impossible, n'est-ce pas? J'en aurais douté moi aussi si on me l'avait dit. Mais aujourd'hui, je veux vous ouvrir la porte à une vérité. Il n'est pas nécessaire de mettre des décennies à transformer ses finances. Il faut des décisions fermes, des principes clairs et le courage de les appliquer. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais coincé dans une impasse. Mes revenus disparaissaient aussi vite qu'ils arrivaient, mes dettes semblaient interminables et l'anxiété financière était mon compagnon de nuit. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Si je continuais à attendre un miracle, rien ne changerait. Si je commençais à agir différemment, tout pourrait changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En seulement 12 mois, ma vie financière a pris un tournant radical. Ce n'était ni de la chance, ni de la magie. Il y a eu 10 leçons, 10 principes que j'ai appliqués avec discipline et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Chacune d'entre elles a le pouvoir de vous ouvrir la voie vers votre liberté financière si vous décidez de les mettre en pratique. Tout au long de cette vidéo, vous n'entendrez pas de théories creuses ni de promesses faciles. Vous découvrirez les étapes précises, les erreurs que j'ai commises et les décisions qui m'ont mené de la précarité à la prospérité. Et surtout, vous découvrirez comment vous aussi pouvez y parvenir, quel que soit votre point de départ actuel. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question directe. Imaginez où vous pourriez être dans 12 mois si vous décidiez aujourd'hui de changer votre façon de penser et d'agir avec l'argent. Si cette question vous interpelle, écrivez dans les commentaires « Le changement commence par moi ». Ce sera votre premier engagement public envers votre nouvelle vie financière. Préparez-vous car ce que vous allez entendre pourrait marquer le tournant entre rester où vous êtes ou progresser vers la liberté dont vous avez toujours rêvé. Règle numéro 1. Arrêtez d'attendre que les autres changent votre vie. L'une de nos plus grandes erreurs financières est de croire que notre stabilité dépend de forces extérieures. Nous pensons « quand le gouvernement changera de politique, quand mon patron augmentera mon salaire, quand un partenaire qui croit en mon projet apparaîtra ». Et en plaçant notre espoir dans les autres, nous leur cédons le contrôle de notre vie. Mais la réalité est à la fois dure et libératrice. Personne n'a l'obligation de nous sauver. L'argent ne vient pas par pitié, ni parce que nous attendons que l'économie mondiale s'adapte à nos besoins. La richesse se construit lorsque nous cessons de demander la permission et commençons à prendre des décisions radicales dans notre quotidien. Lorsque j'ai compris cela, ma démarche a changé. J'ai cessé de chercher de l'aide et j'ai commencé à me tourner vers l'intérieur. J'ai investi du temps dans des formations dans des domaines très demandés. Le marketing numérique, les placements de base et les finances personnelles. Ce n'était pas un changement immédiat, mais conscient. J'ai appliqué une règle simple qui a transformé ma vision des choses. Épargnez 20% de chaque revenu. Imaginez que vous recevez 1 000 $ par mois. Mettre de côté 200 $ peut paraître peu, mais en 1 an, cela représente déjà 2 400 $. Ce n'est pas seulement de l'épargne, c'est un capital d'amorçage, une base pour investir dans quelque chose qui génère plus de valeur. La magie ne réside pas dans le montant initial, mais dans la régularité. Ce coussin est devenu mon premier investissement. Des formations, des outils et finalement une petite entreprise numérique. Non pas parce que quelqu'un m'en ait donné l'opportunité, mais parce que j'ai décidé de la créer. L'autosuffisance ne signifie pas être égoïste ou vivre isolé, mais plutôt avoir des bases solides où l'on ne dépend pas de la générosité des autres ni de l'évolution de l'économie mondiale. Si vous avez déjà eu l'impression que votre avenir était entre les mains de quelqu'un d'autre, je veux que vous vous en souveniez aujourd'hui. Votre vie financière change le jour où vous acceptez que personne ne viendra vous sauver. Ce jour-là, vous cessez d'attendre et vous commencez à construire. Règle 2. Brisez le piège de la comparaison. La comparaison est l'un des poisons les plus silencieux de la vie financière. Chaque fois que nous observons la réussite des autres avec l'idée de nous comparer à elle, nous ne faisons que saper notre force et notre lucidité. J'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai vu mes collègues acheter de nouvelles voitures, voyager ou obtenir une promotion, et je me suis demandé pourquoi je semblais si éloigné de tout cela. Cette pensée m'a consumé, jusqu'à ce que je réalise que je jouais sur le mauvais terrain, celui de la comparaison. Je l'ai découvert en prenant le temps de me demander « Que se passerait-il si j'investissais la même énergie que celle que je consacre à me comparer à moi-même pour tracer mon propre chemin ?» C'est alors que j'ai commencé à faire des choix différents. Alors que beaucoup de mes pairs investissaient dans des luxes immédiats comme une montre à 500 $, un téléphone portable haut de gamme à 1 200 $ ou des voyages qui disparaissent sur les photos,
j'ai décidé d'investir dans l'éducation financière. Les cours d'investissement, les livres d'économie comportementale et les formations semblaient être une dépense à l'époque, mais n'étaient en réalité que des semences. Aujourd'hui, les résultats sont éloquents. Ce qui était une dépense pour eux était une capitalisation pour moi. Alors qu'une montre perd 40% de sa valeur dès sa sortie du magasin, le savoir appliqué peut décupler son rendement en quelques années. Grâce à ce choix, je dispose aujourd'hui d'un portefeuille diversifié dont les revenus ne dépendent pas d'un seul emploi. Ce qu'on appelait autrefois le sacrifice est devenu le fondement de ma liberté financière. Voici une vérité indéniable. Les poissons ne grimpent pas aux arbres et les oiseaux ne nagent pas dans la mer. Chaque être s'épanouit dans son propre environnement. De même, votre réussite financière ne sera jamais identique à celle d'autrui, car votre contexte, vos talents et vos décisions sont tous uniques. Lorsque vous cessez de vous comparer et commencez à évoluer selon votre propre axe, l'énergie change. Vous passez de la frustration à la construction, du vide au semail. N'oubliez pas que se comparer, c'est comme regarder le solde du compte bancaire d'une autre personne sans connaître le montant de ses dettes. Nous admirons souvent les modes de vie qui reposent en réalité sur des cartes de crédit, des prêts ou des apparences vides. Ne vous comparez pas à ce que vous voyez en surface. Concentrez-vous sur la construction de fondations solides. C'est là que réside la véritable richesse. Règle 3. Pas besoin d'une carte parfaite. La plus grosse erreur que beaucoup commettent en matière de réussite financière est d'attendre d'avoir toutes les cartes en main avant de se lancer. Ils veulent la stratégie parfaite, la voie définitive, le mentor idéal, suffisamment de capital, et en attendant, la vie fait son œuvre. En réalité, la vie ne vous donnera jamais la carte parfaite. Lorsque j'ai lancé mon premier projet, je n'avais même pas 30% des réponses. Tout ce que j'avais, c'était la volonté d'apprendre en cours de route. Et cela m'a suffi pour me lancer. Le même phénomène se produit dans le monde de l'investissement. Certains passent des années à étudier les marchés, à lire des rapports, à comparer des graphiques, à attendre le bon moment, et ne s'impliquent jamais. À l'inverse, d'autres, avec 100 ou 500 $ de départ, sans stratégie sophistiquée, se lancent. Ils font des erreurs, certes, mais ils acquièrent aussi de l'expérience. Cette expérience, au fil du temps, vaut bien plus que n'importe quel manuel. Selon Dalbar, l'investisseur américain moyen gagne environ 4% par an. Non pas par manque d'opportunités, mais parce que la peur de faire des erreurs le paralyse. Une action imparfaite l'emportera toujours sur une planification perpétuelle. C'est comme essayer d'apprendre à nager en lisant des livres de natation. Vous pouvez lire 50 manuels, regarder 200 vidéos, mémoriser chaque technique, mais vous ne saurez jamais ce qu'est la natation avant d'être dans l'eau. Et oui, vous avalerez un peu d'eau au début, mais chaque mouvement imparfait vous améliorera. En finance, le même phénomène se produit. Le véritable apprentissage vient de la gestion de l'argent, de l'expérience des hauts et des bas, de l'observation de la réaction émotionnelle face aux profits et aux pertes. Dans mon cas, chaque erreur était un enseignant déguisé. J'ai investi dans une entreprise qui a fait faillite et j'ai perdu 2000 $. Est-ce que ça a été douloureux? Oui. Mais ce que j'ai appris de cette expérience m'a évité de perdre 20 000 $ des années plus tard. Cet échec m'a appris plus que n'importe quel plan théorique. On pense parfois qu'un plan parfait nous évitera de trébucher. Mais en réalité, ce sont les obstacles qui forgent la clarté. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les pièces du puzzle, il s'agit d'avoir le courage d'assembler la première pièce, même si l'on ignore comment elle s'agencera avec les autres. L'argent, comme la vie, récompense ceux qui agissent. Posez-vous la question, combien d'opportunités avez-vous laissé passer en attendant le moment idéal? Si vous aviez investi 1000 $ dans Amazon en 2001, vous auriez plus de 60 000 $ aujourd'hui. Mais beaucoup ont laissé passer cette opportunité par manque de certitude absolue. La certitude n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'action décisive. Si cela vous parle, notez-le comme une affirmation motivante dans les commentaires. Rien ne m'arrête. Tout me motive. Règle 4. Éliminez les excuses, assumez vos responsabilités. Les excuses sont des chaînes invisibles qui semblent nous protéger de la douleur de l'échec, mais en réalité, elles nous enferment dans la médiocrité. Je me suis caché derrière elles pendant des années, je n'ai pas assez d'argent, la situation économique est mauvaise, je ne connais pas les bonnes personnes.
Toutes ces affirmations semblaient raisonnables, mais au fond, elles n'étaient qu'un refuge confortable pour justifier mon inaction. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de blâmer les facteurs externes et de prendre mon destin en main, tout a changé. Dans le monde de la finance, c'est plus évident que partout ailleurs. 80% des personnes qui n'investissent pas justifient leur inaction en disant « je n'ai pas assez de capital ». Pourtant, selon la Financial Industry Regulatory Authority, plus de 40% des investisseurs actuels aux États-Unis ont commencé avec moins de $500. Ce n'était pas un manque d'argent, mais un manque de détermination. Les excuses ont un coût caché. Chaque année où vous justifiez votre inaction, non seulement vous perdez du temps, mais vous perdez aussi le pouvoir des intérêts composés. Si vous aviez investi $100 par mois dans un indice comme le S&P 500 il y a 20 ans, vous auriez plus de $60 000 aujourd'hui. Quiconque se trouve des excuses n'a plus rien aujourd'hui. Prendre ses responsabilités implique de changer son dialogue intérieur. Au lieu de me demander « pourquoi je n'y arrive pas ?», je me suis demandé « que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai ?» Ce changement d'état d'esprit m'a poussé à chercher des solutions créatives. Lorsque je n'avais pas d'argent pour suivre des cours, je me suis tourné vers les bibliothèques, les forums gratuits et les mentorats informels. Lorsque je n'avais pas de relations, j'ai commencé à réseauter de toutes pièces, apportant ainsi de la valeur aux communautés. J'ai réalisé que ce n'était pas un manque de ressources, mais un manque d'ingéniosité. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont ils y réagissent. Les excuses sont le langage des 99%. Ces 99% échouent parce qu'ils consacrent plus d'énergie à justifier leur situation qu'à la transformer. Mais le 1% qui décide d'agir n'attend pas le scénario parfait. Il le crée. Si l'on observe les grands entrepreneurs, on constate un schéma commun. Ils ont tous commencé à se heurter à des limites, mais aucun ne s'est laissé piéger par le récit des excuses. Jeff Bezos a lancé son empire dans un garage, sans savoir si les gens achèteraient des livres en ligne. Warren Buffett a acheté des actions avec des économies minimes dans sa jeunesse, sans contacts influents. Ils n'ont pas attendu, ils ont agi. Lorsqu'on élimine les excuses et qu'on assume ses responsabilités, même l'économie cesse d'être une menace et devient un champ d'opportunités. En temps de crise, beaucoup perdent, mais il y a toujours ceux qui prospèrent. Pendant la crise de 2008, si la plupart blâmaient les banques, un petit pourcentage a investi dans l'immobilier déprécié. 10 ans plus tard, nombre de ces fous sont devenus millionnaires. Ce n'était pas de la chance, c'était de la responsabilité et de la vision. L'argent coule à flot vers ceux qui décident d'être les protagonistes, pas les spectateurs. Règle numéro 5. Utilisez le temps comme votre plus grand atout. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Que vous soyez millionnaire, employé, étudiant ou entrepreneur, le temps passe au même rythme. La différence ne réside pas dans le temps dont nous disposons, mais dans la façon dont nous l'utilisons. En supprimant mes réseaux sociaux personnels pendant 1 an, j'ai récupéré près de 1000 heures par an. Cela équivaut à 41 jours complets de vie. Des journées qui, au lieu d'être perdues dans des distractions, se sont transformées en études, projets et nouvelles sources de revenus. J'ai compris quelque chose. Je ne manquais pas de temps. J'avais beaucoup de temps perdu. Le temps est comme un capital invisible. Si vous le gaspillez, il s'évapore. Si vous l'investissez, il fructifie. Imaginez, un travailleur moyen passe 2,5 heures par jour sur les réseaux sociaux selon les données de Statista. Cela équivaut à plus de 900 heures par an. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous réinvestissez ces heures dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, l'écriture d'un livre, le lancement d'une entreprise numérique ou même l'amélioration de votre santé. En 5 ans, ces heures peuvent devenir un atout précieux. Ceux qui consacrent leur temps à bâtir multiplient leurs possibilités financières. Le temps, contrairement à l'argent, est irrécupérable. Si vous perdez un billet de $100, vous pouvez toujours en gagner un autre. Mais une journée perdue ne se rattrape jamais. C'est pourquoi les investisseurs les plus prospères sont obsédés par leur emploi du temps. Warren Buffett, par exemple, est connu pour protéger farouchement son agenda, évitant les réunions inutiles et se concentrant uniquement sur les activités à fort impact. La discipline du temps est un moyen silencieux d'accumuler de la richesse. Utiliser son temps intelligemment ne signifie pas remplir chaque minute de tâche, mais plutôt faire la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent consomme, l'important construit.
Passer 30 minutes par jour à lire un livre financier peut sembler peu, mais au bout d'un an, vous aurez lu l'équivalent de 12 livres entiers. Ces connaissances, mises en pratique, peuvent générer un avantage concurrentiel que d'autres n'auront jamais. Le temps investi dans l'apprentissage est comme l'intérêt composé, faible au début, puis exponentiel au fil des ans. Henry Ford disait que la plupart des gens progressent pendant que d'autres perdent du temps, et c'est vrai. Tandis que certains regardent la télévision 3 heures par soir, d'autres utilisent ces mêmes 3 heures pour planifier leurs investissements, étudier les marchés ou concevoir des produits. Résultat, au fil des ans, certains héritent de dettes, d'autres d'empires. Le temps, bien géré, est le plus grand multiplicateur de richesse qui soit. Si ce message vous interpelle, écrivez dans les commentaires. Rien ne m'arrête, tout me motive. L'horloge ne tourne pour personne. Chaque seconde qui passe est une décision, semer ou laisser filer. Si vous commencez à valoriser votre temps aujourd'hui comme l'or, vous découvrirez bientôt qu'il est votre bien le plus précieux. Règle numéro 6. Commencez avec ce que vous avez, pas avec ceux dont vous rêvez. L'une des plus grandes erreurs financières et émotionnelles que l'on commet est d'attendre le moment idéal pour se lancer. On s'attend à disposer du capital idéal, des conditions idéales et des relations idéales. Mais en réalité, ce jour n'arrive jamais. Si l'on examine l'histoire des grands entrepreneurs, on découvre une tendance. Aucun d'entre eux n'a démarré avec tout pour lui. Au contraire, la plupart ont commencé avec le strict minimum. Je croyais moi-même avoir besoin de milliers de dollars pour me lancer, jusqu'à ce que je découvre que je pouvais lancer un projet numérique avec moins de 100 dollars. Ce petit départ a été le tremplin qui s'est ensuite transformé en revenus et en opportunités. La richesse ne naît pas de ressources initiales importantes, mais de la capacité à transformer un peu en beaucoup. C'est là la véritable compétence. Réfléchissez-y, si vous ne pouvez pas créer de valeur avec 100 dollars, vous ne le pourrez pas non plus avec 10 000 dollars. Et si vous n'apprenez pas à gérer une petite entreprise, vous aurez du mal à gérer une entreprise établie. L'argent ne fait qu'amplifier votre personnalité et votre gestion des ressources. Si vous procrastinez aujourd'hui parce que vous n'avez pas ce dont vous rêvez, vous retardez en réalité votre avenir. Le monde regorge d'exemples. Jeff Bezos a lancé Amazon en vendant des livres depuis son garage. Howard Schultz, l'homme derrière Starbucks, a débuté avec un petit café avant de bâtir un empire mondial. Sam Walton a fondé Walmart avec un petit prêt et un magasin local. Dans tous les cas, le point commun est qu'ils n'ont pas attendu de tout avoir, mais ont plutôt commencé avec ce qu'ils avaient sous la main. Le secret réside dans le fait de faire le premier pas. La petitesse n'est pas une limite, c'est une question de formation. Aujourd'hui, grâce à Internet, démarrer petit est plus possible que jamais. Avec moins de 50 dollars, vous pouvez ouvrir une boutique en ligne, acheter un nom de domaine et commencer à vendre des produits sans stock grâce à des modèles comme le dropshipping. Avec moins de 30 dollars par mois, vous pouvez créer une communauté sur les réseaux sociaux, générer du contenu et attirer des clients vers des services numériques. L'important n'est pas le montant de votre investissement, mais l'ampleur de votre engagement. Si vous attendez d'avoir un capital important, vous serez prisonnier de l'illusion du « un jour ». Et un jour est le tueur silencieux de millions de rêves. Commencer petit est un acte de foi en soi. C'est comme planter une graine. Au début, elle semble insignifiante, mais avec de la persévérance, elle se transforme en un arbre qui porte des fruits pendant des décennies. Cet arbre financier dont vous rêvez commence par un geste simple, osez agir avec ce que vous avez déjà entre les mains. Règle numéro 7. Croyez en vous plus qu'en votre situation. Le plus grand ennemi de votre croissance n'est ni votre endettement, ni votre manque de capital, ni même votre manque de relations. Le véritable obstacle est généralement en vous, le doute. Quand vous ne croyez pas en votre potentiel, vous n'agissez pas. Et quand vous n'agissez pas, l'opportunité vous échappe. La confiance en soi n'est pas une notion romantique, c'est un véritable atout financier. Des études montrent que plus de 70% des entrepreneurs abandonnent au cours de la première année, non pas parce que leur idée n'a pas fonctionné, mais parce qu'ils ont perdu confiance en leur capacité à la concrétiser. Réfléchissez, 2 personnes peuvent recevoir le même prêt de 10 000 dollars. L'une en fait une entreprise florissante, l'autre le perd en moins d'1 an. La différence n'est pas l'argent, mais la vision et la confiance en ce que l'on est capable de construire. Croire en soi permet de devenir créatif, de trouver des solutions et de transformer les problèmes en opportunités. Quand on doute, la moindre difficulté devient un prétexte pour abandonner. J'ai moi-même vécu ce changement.
Le jour où j'ai commencé à croire en mes capacités, les opportunités ne se sont pas présentées comme par magie. Elles avaient toujours été là. Ce qui a changé, c'est ma volonté de les voir et de les saisir. C'est comme régler une radio. Les ondes existent déjà, mais il faut la bonne fréquence pour les entendre. La confiance en soi est la fréquence qui relie les affaires, les partenariats et les bonnes décisions. Les circonstances extérieures ne seront jamais parfaites. Il y aura des crises économiques, de l'inflation, des changements politiques, des clients difficiles, mais ceux qui créent de la richesse ne sont pas ceux qui attendent des conditions idéales, mais ceux qui croient en leur capacité d'adaptation. Pendant la crise financière de 2008, alors que des millions de personnes ont tout perdu, d'autres ont vu des opportunités uniques. Warren Buffett avait alors déclaré « Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs ». Cet état d'esprit n'est possible que si vous croyez en votre capacité à persévérer et à avancer. Croire en soi plus qu'en ces circonstances, c'est investir dans la ressource la plus précieuse que vous possédez, vous-même. Vous perdrez peut-être de l'argent, mais si vous gardez confiance, vous en gagnerez. Vous perdrez peut-être un emploi, mais si vous croyez en vos talents, vous en trouverez ou en créerez un autre. Les biens matériels peuvent fluctuer, mais votre confiance en vous est le seul atout qui, bien cultivé, ne se déprécie jamais. Si vous souhaitez sceller cet engagement envers vous-même, écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Car au final, ce n'est pas le monde qui vous entoure qui détermine jusqu'où vous irez, mais la force avec laquelle vous choisissez de l'affronter. Règle numéro 8. Ne vous attendez pas à ce que l'État vous sauve. Lorsqu'on parle d'indépendance financière, l'un des pièges les plus courants est d'attendre que l'État résolve nos problèmes financiers. Certes, il existe des programmes sociaux, des subventions, des bourses et des aides temporaires. Mais ces mécanismes sont conçus pour apporter un soulagement et non pour créer de la richesse. Ils sont une bouée de sauvetage en plein milieu de l'océan et non un bateau qui vous mènera à destination. Si vous comptez uniquement sur eux, vous vivrez toujours au bord de l'incertitude. Les chiffres sont clairs. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, plus de 60% de la population active dépend d'une forme quelconque d'aide ou de subvention de l'État. Cependant, moins de 10% de ces personnes parviennent à améliorer significativement leur qualité de vie à long terme grâce à ces programmes. Pourquoi ? Parce qu'un revenu conditionnel ou temporaire ne remplace jamais la création d'actifs, la génération de revenus propres et l'éducation financière. Ceux qui placent leurs espoirs dans des forces extérieures se condamnent à la passivité. C'est comme attendre que quelqu'un d'autre conduise votre voiture vers la destination de vos rêves. Le problème, c'est que lorsque d'autres tiennent le volant, ce sont eux qui décident aussi de la vitesse, de l'itinéraire et même des arrêts. Si vous souhaitez véritablement atteindre la liberté financière, vous devez être celui qui prend les rênes. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les décisions politiques actuelles dictent le cours de votre vie. En temps de crise, cela devient évident. Pendant la pandémie, des millions de personnes ont attendu des aides gouvernementales qui sont arrivées tardivement, voire jamais. Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont rapidement compris que leur meilleure assurance résidait dans leur créativité et leur capacité à générer des revenus alternatifs. Certains ont lancé des entreprises numériques avec moins de $200. D'autres ont diversifié leurs compétences en proposant des services en ligne. C'est là le véritable pouvoir. Ne pas dépendre de promesses extérieures, mais de sa propre ingéniosité. Ne confondez pas cela avec l'indifférence envers les services publics. L'éducation, la santé et les infrastructures sont essentielles. Mais vos finances personnelles ne peuvent pas en dépendre uniquement. Si vous le faites, vous serez toujours exposé aux changements politiques, à l'inflation et à des décisions indépendantes de votre volonté. En revanche, si vous assumez pleinement vos responsabilités, vous vous donnez du pouvoir. Vous économisez, investissez, apprenez, créez et, petit à petit, construisez une richesse qui ne dépend pas de qui est au pouvoir. Règle numéro 9. Acceptez l'échec comme un maître. Dans le monde financier, l'échec n'est pas un jugement définitif, mais plutôt un processus d'apprentissage. Chaque chute, chaque erreur et chaque mauvaise décision peuvent devenir une source inestimable de sagesse si nous savons les interpréter. La différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui restent frustrés réside dans leur façon de réagir aux pertes. Certains les considèrent comme une fin en soi, d'autres comme un entraînement pour la suite. Pensez aux grandes fortunes de l'histoire. Walt Disney a essuyé plus de 300 refus bancaires pour financer son premier parc d'attractions. Henry Ford a fait faillite avec ses 2 premières entreprises avant de fonder celle qui allait révolutionner l'industrie automobile. Des études récentes montrent même que les entrepreneurs qui ont échoué une fois ont 20% de chances de plus de réussir leur prochain projet
que ceux qui n'ont jamais pris de risque. L'échec, bien géré, devient un capital d'expérience. Le même phénomène se produit en finances personnelles. Peut-être avez-vous investi dans une entreprise qui n'a pas prospéré, dépensé trop d'argent sur vos cartes de crédit ou cru à une promesse d'argent facile qui s'est avérée être une arnaque. C'est douloureux, mais chacun de ces épisodes est un miroir qui vous montre où vous étiez aveugle, ce que vous devriez approfondir et comment mieux protéger votre avenir. Ces informations, bien que coûteuses, valent plus que n'importe quel cours théorique. La peur de l'échec paralyse. Et lorsqu'il y a paralysie, il n'y a pas d'action. Et lorsqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. En revanche, ceux qui comprennent que l'échec fait partie du parcours sont plus audacieux, calculent mieux et améliorent leurs chances de réussite. Sur les marchés financiers, par exemple, plus de 70% des traders particuliers perdent de l'argent dès leur première année. Cependant, ceux qui persévèrent et adaptent leur stratégie sont souvent ceux qui obtiennent ensuite des rendements réguliers. Échouer ne signifie pas tout perdre, cela signifie gagner en clarté. C'est comme payer les frais de scolarité à l'université de la vie. Personne n'obtient son diplôme sans réussir des examens difficiles, et dans le monde de l'argent, ces épreuves se présentent sous la forme de crises économiques. Le secret n'est pas de les éviter complètement, mais de se réveiller plus sage à chaque fois. Règle 10. N'attendez pas le moment idéal. De nombreux rêves sont enterrés non pas par manque de talent ou de ressources, mais à cause du piège de l'attente du moment idéal. La perfection est un mirage qui consomme temps et énergie alors que la vie continue d'avancer. Dans le monde financier, cette attente peut se traduire par des années perdues, des opportunités manquées et une richesse qui ne se concrétise jamais. Regardons les chiffres. Selon les données de la Chambre de commerce des États-Unis, 65% des petites entreprises créées chaque année naissent dans des conditions loin d'être parfaites. Leurs propriétaires ne disposaient pas de suffisamment de capital, de toute l'expérience ou du meilleur marché. Pourtant, nombre d'entre elles parviennent à se consolider car elles ont compris que l'essentiel était de se lancer et de s'adapter au fur et à mesure. La perfection est en réalité une élégante forme de procrastination. Si vous attendez d'avoir le capital idéal, le partenaire idéal, le moment économique idéal ou des connaissances absolues, vous ne vous lancerez probablement jamais. Les grands investisseurs le savent. Warren Buffett a acheté sa première action à 11 ans, sans plan directeur ni modèle financier parfait, mais avec la conviction que le temps passé sur le marché valait mieux que le temps passé à attendre. Aujourd'hui, sa fortune témoigne de cette vision. Un progrès constant, même imparfait, surpassera toujours la perfection éternelle. Un exemple simple. Si vous commencez à investir $100 par mois à 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 8%, à 65 ans, vous aurez accumulé plus de $350 000. En revanche, si vous attendez le moment idéal et commencez à 35 ans, même en investissant le même montant, vous vous retrouverez avec à peine $150 000. Attendre coûte cher, littéralement. Il n'y a pas de croissance sans action. Dans la vie financière, le plus sage n'est pas d'attendre le signal idéal, mais de s'entraîner à avancer même face à l'incertitude. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de l'indépendance financière. Même les erreurs commises en cours de route deviennent des boussoles pour ajuster votre cap. Mais rien ne peut être corrigé si vous ne commencez jamais. Déclarez votre décision dès maintenant. Je commence aujourd'hui, je n'attends plus. Écrivez-la dans les commentaires et engagez-vous. Parce que la richesse n'arrive pas quand tout s'aligne, mais quand on décide d'avancer avec détermination et constance. En seulement 12 mois, ces 10 règles ont transformé ma vie, passant de l'incertitude à la liberté. Non pas par chance, mais parce que j'ai compris que le véritable changement commence de l'intérieur et se reflète dans chacune de nos décisions quotidiennes. Si quelque chose que vous avez entendu a résonné en vous, ne l'ignorez pas. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici signifie que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape dans votre vie financière. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage, car ce n'est pas seulement une chaîne de contenu, c'est un espace pour vous éveiller, vous transformer et concrétiser l'avenir que vous méritez.